Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre consacré à Fusion de Blackmagic. Dans ce premier chapitre, on va parler de l'interface essentiellement. En fait, ça va être une initiation, si vous voulez. On va parler de essentiellement, enfin voilà, les outils, le workflow, comment il fonctionne, sur des séquences d'images. Les différents panels, enfin voilà, ça va être vraiment succinct parce que au final, on verra ça dans les autres chapitres, plus en profondeur au niveau des outils et des modifieurs. Donc voilà. Alors Fusion, on peut le trouver sur le site de Blackmagic parce qu'il a été racheté l'année dernière, je crois, ou il y a 1 an et demi, 2 ans, enfin voilà, par Blackmagic. Ils sont à la version 8 en ce moment. Cette version 8, elle est multiplateforme, donc sachant qu'avant c'était pardon, essentiellement sous Windows. Donc maintenant on la retrouve sur Linux, Mac et Windows. Donc cette version 8, enfin avant donc 7 et puis enfin voilà. Cette version 8, donc il y en a deux, la Fusion normale et 8 Studio. La grande différence entre la version Studio qui coûte 895 $, si je me trompe pas. Donc en ce moment, voilà, elle est embêtée en plus. Cette version, oui, donc je disais, la version de Studio, si vous voulez, la grande différence par rapport à la version gratuite de Fusion, c'est le render node. Quand vous voulez calculer une grosse compo, c'est que sur une seule machine. Et tous les plugins, voilà, tous les plugins OFX externes, vous ne pourrez pas les utiliser avec la version standard. Autre chose, oui, pour les viewers aussi, pour se faire des layouts. Je vais quitter cette fenêtre. Voilà. Pour modifier votre interface, on peut la modifier différemment en fait en allant dans Windows, View Layout, et si j'en mets un second, voilà. Ça, dans la version normale, vous ne pourrez pas le faire. Et l'utilisation de scripts aussi, bien sûr. Ouais, c'est assez important. Les scripts que vous pouvez vous faire vous-même, vous ne pourrez pas les utiliser ni les modifier. Donc vous pourrez que utiliser ceux par défaut qui sont dans l'installation de Fusion. Donc dans les prochains chapitres, je vais utiliser un script qui s'appelle SplitEXR, qui est quand même bien fait, ce qui permet en fait d'extraire de votre XR tous les channels et en créer plusieurs loaders. Alors je sais plus dans quel chapitre on va faire ça, mais en tout cas, ça va être vraiment pratique. Enfin voilà. Alors l'interface, comment elle se compose? Tout est modulable en fait. On peut modifier l'interface comme on veut. Hop, voilà, je reprends ça. L'interface, on peut la modifier comme on veut. Vous avez donc ici les viewers. Sur votre droite, on a les panneaux. C'est surtout pour les outils et les modifieurs. Donc quand on va créer un node. Donc là, hop, je prends n'importe quoi. Background. Voilà. Il va s'afficher sur votre droite et vous aurez toutes les informations de votre outil. Ensuite, vous avez tout en haut, en dessous des menus, vous avez des raccourcis en gros de votre viewer. Voilà, vous avez plusieurs modifications. Bon, par défaut, il se met comme ça. Voilà. Ensuite, ce sont des raccourcis d'outils, donc les plus utilisés, on va dire. Le loader, voilà, qui vous permet de charger un fichier. Comme ça je vais supprimer. Les savers, le BG qu'on a vu tout à l'heure, les univers 3D, tout ce qui est en blanc, ça va être pour la colorimétrie. En jaune, ça va être pour les masques essentiellement. Ici, c'est le mat et le channel custom tool. Ici, ce sont pour les particules et ça, c'est je ne sais plus, je crois qu'il y en a, en tout cas il y en a deux ici, c'est moi qui les ai rajoutés, les seconds je pourrais pas vous dire, je les utilise
ben voilà, jamais. Donc voilà, ça c'est pour la partie des outils. Qu'on peut retrouver aussi, ah oui, alors les outils, on peut les retrouver dans Tool, en haut à gauche là. Vous avez vraiment tous les outils, et si on prend par exemple cette petite barre là sur le menu, voilà, on le clic-glisse et on a notre petite fenêtre d'outils qu'on peut aller chercher comme on veut, même si c'est juste, hop, je clique une fois dessus et je peux faire comme ça plusieurs petites fenêtres qu'on peut même après enregistrer en tant que save layout, et on peut enregistrer notre layout comme ça par défaut. Par la même occasion, les outils, je peux y accéder en faisant un clic droit dans mon flow ici en bas, clic droit, add tool, et là je retrouve tous mes outils. Frischluft, alors Frischluft, ouais, c'est comment dire, c'est le mode, c'est la démo quoi, hein, que j'ai téléchargé, parce que dans un autre chapitre on va parler des filtres avec la ZDF, enfin tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai téléchargé la version démo. Pareil pour les saphirs. Ensuite, enfin voilà, les outils. Il y a une petite hotbox, c'est CTRL espace. Voilà. Ici on vient chercher tous nos outils. Bon, par contre ça marche pas comme les menus, donc si on tape par exemple lutte, on va pas trouver tous les outils qui vont être dans le dossier lutte. Donc là si je tape lutte, tac, et on vient accéder à d'autres, ou le bump, voilà. Donc là on vient chercher directement tous nos outils. Si je veux sélectionner l'outil, bah, comme on a vu tout à l'heure, hop, j'appuie sur entrée et l'outil s'affiche. Donc ça c'est pour les vues, pour les outils pardon. Tout en bas, donc on a notre timeline hein, qui va de 0 à 1000. Donc ici global start 0, le render pareil 0, et ça va de 1000 à 1000. Donc par exemple je le mets à 10, à 25 pardon, voilà, c'est que la séquence qui va se rendre jusqu'à 25, et pour faire un fit de ma timeline je me remets à 25 aussi ici, et voilà. Le chiffre qui est là, bah, tout simplement ça va être la frame en question, donc là ici 11, voilà, ça va être 11. On peut redimensionner notre timeline pour juste voir une partie de notre animation, voilà, comme ceci. Tout en bas vous avez le bouton render, bah, c'est pour rendre votre séquence d'image. Bon bah ça les playbacks je vais pas vous les apprendre, hein, c'est pareil dans tous les logiciels. Ça c'est pour ah oui, le loop ou le refresh, voilà, à laisser par défaut. Le son, ça dépend, si vous travaillez avec une séquence où il y a du son, bon bah laissez-le par défaut, sinon vous pouvez le désactiver. Pour qu'il soit effectif, donc quand il est activé, vous faites un clic droit dessus, choose, et là vous allez chercher votre son, que ce soit en WAV, MP3, il y a plusieurs formats dispo. Donc là pour le moment on va le désactiver. HQ, bah ça va être en maximum qualité. Donc là on peut retrouver directement en faisant un clic droit dessus, hein, on peut accéder et afficher notre image. Donc là HQ ça va être le format full res full res quoi. Motion blur, alors le motion blur c'est un peu particulier parce que dans vos merges en fait quand vous allez faire des polygones, alors là voilà, pour afficher là j'appuie sur 1 par défaut parce qu'il n'y a qu'un seul viewer, donc j'appuie sur la touche 1 comme dans Nuke et mon image s'affiche sur l'écran. Autre possibilité, c'est de prendre votre image là et de la cliquer glisser dans votre viewer, et là elle va s'afficher. Voilà. Pour faire un fit, voilà, qui va se mettre directement à l'échelle, ou alors via fit et la petite flèche là, ça va le mettre à l'échelle par rapport à 50, 100, oui, plusieurs pourcents. Le raccourci c'est CTRL F, voilà, et il sera toujours en relation avec votre flow. Donc pour en venir au motion blur, oui, donc le motion blur, il est actif par défaut car dans les voilà, c'est ici. Dans les merges, en fait, si vous voulez, vous avez une option de motion blur qui permet de, suivant les masques, comment vous les avez animés, etc., et votre durée de séquence, vous pouvez régler le motion blur ici. Donc là,
en le laissant actif, il va par défaut le motion blur est désactivé dans tous les outils. Hein. Si vous le voulez, ça sera à vous de l'activer. Donc là, par défaut en bas il y est. Bon, voilà. Là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Si on veut faire du motion blur, on passera par une passe particulière, ou alors on le fera à la mano, quoi. Les proxys. Alors les proxys, le proxy. Alors, il faudrait que je mette une image pour qu'on comprenne mieux. Tac. Ah bah voilà, on va prendre celle-là. On va couper ça. Alors, voilà, ici, j'ai mon proxy. Donc là, ça va être ma résolution d'affichage, en fait. Hein. Je l'active ou je la désactive. Là, je suis en full def. Et là, j'ai mon proxy activé. Je peux le réduire carrément à 30 aussi. Hein. Enfin voilà, on va pas y voir grand-chose. Et il y a l'autoproxy qui est ici. APRX. Cet autoproxy, il va sur des compos très lourdes. Pendant les mouvements en fait, que vous allez faire dans votre compo ou dans le viewer, il va faire un rafraîchissement un peu comme les bounding box. Ouais. Il va faire un rafraîchissement instantané, quoi. Donc ça pareil, on peut l'enlever. Sachant que dans les loaders, ici, voilà. Donc là j'ai mon full name, donc j'ai mon JPEG, mais je peux utiliser en tant que proxy. Donc là je copie, je colle. Hein. Tac, mon proxy name, donc c'est bien ça, beauty, et mon file name, qui est mon image def, je pourrais utiliser voilà, mon EXR. Et après par contre ça sera à configurer, si c'est pour le rendu, pareil, no render, voilà, ou ça sera pour afficher oui, donc là voilà, cette petite flèche aussi elle fait un fit par rapport à la frame sur laquelle vous étiez. La petite flèche en bas, ça permet de agrandir un peu votre timeline, enfin la séquence en tout cas qui va être rendue, visible. Tac, la JPEG je peux l'enlever, de toute façon je l'avais pas mis actif. Hein. Ok. Voilà. Alors là, on va pas parler de lutte tout de suite, hein, parce que là justement il faut en mettre une. Donc on va revenir au JPEG. On verra ça plus tard. Beauty, voilà, tac. Et par la même occasion, j'ai ramené le masque. Comme ça, on va voir 8 bits masque. Ok. Donc là je rappuie sur 1 ou je clique glisse. Hein. Donc là je clique glisse dans mon viewer, voilà. Pour le masque c'est pareil. Par défaut vous avez vos vignettes comme ça. Des fois c'est un petit peu embêtant parce qu'on n'arrive pas à les snapper dans le flow. Tout simplement en faisant un clic droit dans votre viewport, enfin dans votre flow. Vous allez trouver dans Arrange Tool, To Grid, voilà. Donc là, il va venir se snapper sur la grille. Voilà, c'est plus simple pour les ranger. Ensuite, oui, on va parler des autres outils qui sont dans le viewer ici. Donc on va en trouver plusieurs. Hein. Ça, c'est des petits magnifiers. Voilà, pour afficher les subdivisions, les métadatas de l'image, le vector scope, enfin voilà. Personnellement, j'utilise plus souvent juste le color picker. Après, bon, ça peut, sur une séquence, c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir comment ça s'appelle, le vector scope. Oups. Qu'est-ce que je raconte moi? Ah, je trouve plus. C'est Navigator. Non. Dans New, putain, ouais, ça s'appelle carrément autrement. Ah voilà, c'est avec l'histogramme.
Donc vous avez quelques pour en revenir en fait aux outils. Moi j'étais un petit peu perdu. Pour en revenir aux outils dans le viewer, donc ici, pareil, on peut les remodifier. Tout est modifié. Enfin, on peut vraiment tout modifier à l'aide d'un clic droit dans ce logiciel. Enfin, vous voyez là, je fais un clic droit ici, je viens chercher des outils, créateur, clac. Je prends ça, je viens le mettre là ici, hop, et ça y est, j'ai mon raccourci BG qui a été fait. Pour l'enlever, je le sélectionne, je le maintiens. Ah là c'est ça, en fait il faut qu'il y ait cette fenêtre d'ouverte pour le supprimer. Donc là je refais la manip, clic droit dessus, BG je viens l'ajouter ici. Si je veux l'enlever de mon menu là au-dessus, je le sélectionne, toujours clic enfoncé, et je le lâche, et voilà, ça le fait disparaître. Ouais, voilà, tout est modifiable. Donc ici, l'icône, si vous les trouvez trop petits, icon size, tac, large, on les trouve un petit peu plus gros. Ou à l'inverse, les réduire, voilà. Donc on les met comme ils étaient. Donc ici, c'est des raccourcis pour les masques. Donc là, polygone. Donc là, on va connecter, par exemple, on va mettre une couleur bien criarde, hop, et on va venir connecter mon image sur mon BG. Donc automatiquement il va me créer un merge, voilà, comme ceci. Autre façon de le créer, ça serait de faire CTRL espace, créer un merge, comme ceci, venir connecter pour un flux, on va dire, de gauche à droite, notre image de fond va être le background. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est venir afficher la beauty par-dessus. Donc, on va venir ajouter un merge, et le fil conducteur va être le rouge. Voilà. D'ailleurs, si des fois, enfin, vous pouvez douter suivant les outils, parce que bon, là, il y a juste 3 entrées et une sortie. Sur d'autres outils, on peut se retrouver avec une petite dizaine, donc c'est vrai que c'est un petit peu vite la galère. Donc, c'est de faire un clic droit toujours sur. Bon, il faut sniper dans Fusion. Pour aller chercher les petites flèches là, par moment, ouais, il faut vraiment sniper. Donc, on fait un petit clic droit sur le carré rouge. On clique glisse, on vient le mettre sur le merge, et là on choisit. Donc, on choisit notre entrée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste le background. Clac, voilà, il se met directement sur le fil conducteur jaune. Ma beauty, pareil. Si j'ai des doutes, clic droit, j'amène sur l'outil en particulier, ici le merge, je lâche et je veux ça en foreground. Voilà. Là mon merge, voilà. Là mon merge, je l'active, donc j'appuie sur 1, puisque c'est le seul viewer. Si j'en ai 2, je sélectionne celle-ci, j'appuie sur 2. CTRL F, je fais un fit des écrans. Donc là, background, j'appuie sur 1, c'est mon viewer 1. Et le 2, j'appuie sur viewer 2. Voilà. D'ailleurs, on le voit ici. Il y a les deux petits points. Le noir, c'est pour comme quoi c'est inactif, et le blanc, c'est comme quoi c'est actif. Si je rajoute une fenêtre, Window, New Image. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est ça. Ouais. New View. Et là, hop, vous avez vu dans les loaders, j'ai 3 petits points maintenant. Donc si je veux afficher dans mon merge sur la 3e vue, j'appuie sur le num 3 de mon pavé numérique. Voilà. Donc là, je retrouve ma fenêtre. Je refais un fit parce que c'est un petit peu grand, et je peux le mettre sur un second écran. Voilà. Donc on va revenir à nos moutons qui était ce merge. Voilà. Donc voilà, oui, donc on était par rapport au merge. Je parlais des petits outils qui sont ici au niveau du viewer. C'est un petit gros aparté quand même. Donc ici avec mon polygone. Donc on a vu qu'il y a une entrée BG, une entrée foreground et une entrée pour les polygones. Enfin, pas une entrée pour les polygones, mais ce qui est en violet dans Fusion, c'est essentiellement pour les masques. Voilà.
tout ce que vous voyez en violet, mis à part quelques outils dans l'univers 3D, où c'est avec les shaders, où en fait c'est un mélange, il y a un motif duro, enfin bref, on va pas trop s'avancer, on verra ça plus tard. Mais voilà, il faut se dire que le violet c'est pour des masques. Et 90% du temps c'est ça. Dans tous les outils pour de la compo 2D, là, ici dans Fusion, tout ce qui est en violet ce sont des masques. Donc mon polygone, je vais faire mon polygone, clac 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 clac. Voilà, comme ceci, je l'ai mal refermé bien sûr. Et je viens le mettre, pareil, si vous avez des doutes, ici, normalement c'est ici, hein. Mais pareil, si vous avez des doutes, clic droit, je l'amène en plein milieu du merge et je le veux en tant que masque d'effet. Voilà. Et là voilà, vous avez votre masque de créer. À l'inverse, j'aurais pu faire, enfin à l'inverse, non. On peut faire la même chose, après le masque on peut le réutiliser, donc CTRL espace, color correct, et je viens rajouter un color correct que sur la partie que je veux. Donc là pour l'enlever, clic, juste je maintiens avec le clic gauche de la souris et je l'enlève. Hein. Voilà. Et là je fais ma saturation ici. Le polygone ensuite, je le déplace comme je veux. C'est avec Alt, non pas avec Shift. Ensuite pour les polygones, donc voilà, on peut faire la même chose avec un Bezier Spline. Voilà, on peut les additionner ces masques. Donc là pareil, je suis dans le viewer, j'appuie sur la touche 1. B-spline c'est une addition. Par défaut, ouais, les polygones, en fait ils se mettent en... Il y a un paint mode ici à droite, ici qui est en merge. On peut en faire des soustractions, voilà. Pour justement faire d'autres masques encore plus, et on peut les imbriquer comme ça, ainsi de suite. Ou alors, si c'est le plus simple pour vous, vous pouvez encore aussi repasser par un merge, amener ce polygone là, amener le second, et qui sera en normal. Sauf que ici, ça sera que sur l'alpha, qui sera effectif. Ah oui, non, je commence à partir en fait à faire des raccourcis, tout ça. On va y aller doucement. Doucement. Alors oui, déjà d'une part là, donc j'ai affiché l'alpha, c'est avec la touche A. D'ailleurs on peut le voir, là il y a le petit A qui s'est affiché. Hein. J'appuie sur C, color. Après on peut tous les afficher. Donc là il n'y a que alpha, parce que tout simplement c'est un masque, donc il n'y a qu'un alpha. Mais quand on affiche une image en RGBA, vous avez toutes les couleurs, hein, les trois, RGB et l'alpha en plus. Donc on en revient ici, donc là il y avait notre, comment dire, nos petits outils, nos raccourcis, on a le bitmap aussi. Alors le bitmap, il est quand même assez souvent utilisé, qui a un masque, un outil à tout faire on va dire, hein. Il va permettre de récupérer les channels, mais aussi, enfin voilà, la luminance, etc. D'autres outils, après il y a le paint, le mask paint, bon ça on verra ça vraiment dans d'autres. On peut comparer aussi deux images, hein, entre A et B. Donc tac, voilà ce que pourrait faire le masque, on peut zoomer dedans. Clac. Ici c'est avec le bouton milieu, hein, que je zoome dans l'image. Ouais c'est ça, le bouton milieu. Ah c'est... Ouais, bouton milieu sur la souris, c'est pour... parce que là je suis avec la tablette graphique, je suis avec le stylet en fait. Oui, donc c'est bouton milieu dans le viewer pour faire des translations, et avec le clic gauche en plus, ça vous permet de zoomer dans l'image. Ou alors... plus, moins, ouais. Avec le pavé numérique, vous avez plus et moins aussi, hein, qui vous permet d'avancer dans le viewer. Et ça se fait pareil ici, je pense. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Donc là pareil, fit, ici pareil dans le viewer, non c'est CTRL F, ouais. Oh, je sais plus,
me rappelle plus du raccourci là pour recentrer tout ça. Bref, donc là le mask paint, le bitmap on avait vu, donc là voilà. Ça c'est pour la stéréo, donc voilà, hein, c'est vraiment pour des cas particuliers, donc si vous avez une prod en stéréo, avec un anaglyphe ou pas, ça permet de faire du side by side, enfin suivant le support que vous allez utiliser par la suite. Le snap, c'est autant le laisser sur Boundaries, mais vous pouvez faire un snap center. Par défaut, c'est très bien, et c'est un truc que de toute façon, personnellement, j'ai jamais utilisé et je m'en suis jamais soucié. Les luttes, ça on verra ça donc dans le prochain chapitre, hein, au niveau des luttes. Quand on va parler de format de fichier, profondeur de couleur. Non, ça c'est le prochain. Ouais. Le ROI, donc c'est Region of Interest. Donc ça, c'est vraiment pratique sur de très lourdes compos. Même pas forcément hein, quand vous avez. De toute façon, ça va vite. Hein. Quand on enchaîne plusieurs masques ou plusieurs fichiers plus ou moins lourds, c'est vrai que c'est intéressant de bosser que sur une partie de l'image, quoi. Donc c'est un peu, voilà, c'est ça, Region of Interest, on travaille que sur une partie de l'image. Donc pour l'activer, on le sélectionne, on clique sur la petite flèche, on fait Set, donc là on va déterminer une zone de travail qui va être celle-ci, voilà. Donc là elle est active, et si je bouge ou que je modifie quoi que ce soit dans l'image, donc là par exemple, ce qui va se passer au-dessus, il va rien se passer. Par contre, juste là en dessous, je vais avoir mon masque qui va prendre effet. Donc tout ce qui est avant, voilà, c'est vraiment une région, un render région, on peut dire ça comme ça. Hein. Venant de Max et de VRS, c'est exactement ça, voilà, Region of Interest. DOD, définition of domain, tout simplement, c'est une bounding box. Donc quand vous allez sortir votre format d'image en EXR essentiellement, parce que les autres formats d'image, je ne pense pas qu'ils le prennent en compte, le Boundaries. Si vous voulez, il va vous rendre l'image qui sera en 1280 par 720, mais il y aura toujours cette marge là de moins 58 qui restera effectif. Donc s'il y a des masques qui dépassent un petit peu, ça il va le prendre en compte. Un peu comme les overscans en fait. Voilà. Donc ça peut être pratique de l'afficher, mais vraiment pour la fin et savoir réellement ce que nous on veut sortir. Et généralement c'est pour des demandes assez spécifiques, quoi, pour de la encore post ou de l'étalonnage. Donc Region of Interest, voilà à quoi ça sert. Ensuite vous pouvez le redéplacer autre part. Hein. Là avec comment ça s'appelle, avec le petit curseur là en haut à gauche, vous le déplacez, vous regardez ce que ça peut faire autre part. Voilà. Tac. Le cadenas, voilà, hein, je crois que tout le monde a compris. Ça c'est pour afficher, c'est l'overlay des béziers. Donc là on peut voir ce que ça peut donner, travailler plus finement dans le détail. Le raccourci je crois que c'était, si je me trompe pas, non, CTRL K, bon, rien à voir. CTRL K, voilà, tac. Si sur un pull key, non plus. Tac, et là je vais remodifier. Voilà, je l'affiche ou des affaires. SMR, bon, là voilà, c'est pour un smooth result. Smooth resize. Donc ça encore une fois c'est vraiment plus pour de l'affichage. L'échelle 1.1. Ah oui d'accord, c'est par rapport au ratio de votre image. Ça c'est ce qu'on... Alors ça c'est pratique quand vous avez des alphas. Voilà. Si c'est pas affiché, ça va être un noir pur derrière. Donc là vous avez un petit damier. Donc c'est bien de le laisser afficher comme ça, sans surprise. Donc là bon, je sais que c'est un JPEG, donc il n'y a pas d'alpha. Mais on peut vite se faire avoir hein, sur 2-3 alphas ou des genres de choses comme ça. Donc après on le sait, mais par défaut c'est bien de le laisser, quoi. Donc là je le clique là-dedans et je remets ça. Et ce petit bouton là c'est pour normaliser. On verra ça quand on aura des ZDF.
ça n'affecte rien à l'image finale. C'est juste une aide visuelle, voilà. Parce que c'est en gros il prend le pixel le plus foncé, le pixel le plus clair et il en fait une moyenne et voilà, c'est pour un retour visuel normalisé. Par contre pour la Z ça aide énormément parce que des fois il y a des Z qui sont pas clampées ou mal faites, donc c'est vrai que ça aide. Enfin voilà, on verra ça pour les dans les prochains chapitres. Donc voilà un petit tour rapide. Oui, vous avez aussi les consoles, la timeline et le spline. Donc le flow ici, la console, donc là c'est en LUA par défaut, donc si vous voulez créer un script. CLS c'est pour nettoyer tout ça. Ça c'est les niveaux d'alerte que vous voulez avoir. Python 2, donc là moi il n'est pas installé sur la machine. Mais il faut installer la version de votre logiciel, donc si c'est en 32, 32, si vous avez Fusion 64, vous installerez Python 2.7 en 64, pareil pour la 3. Et une fois installé à la racine de votre C par défaut, lui, Fusion il le prend en compte et vous allez avoir ce petit bouton d'actif. Les timelines, là la timeline, voilà, je veux dire, comme beaucoup de logiciels, il n'y a pas grand chose de plus à montrer. On verra ça sur d'autres chapitres aussi au niveau de l'animation. Les splines, pareil. Donc là, on voit qu'il n'y a rien d'animé, donc il n'y a aucune courbe. Si je suis juste celui de sélectionner, voilà. Ou tous, ok. Ça c'est les petits outils de commentaires, donc ça peut être utile pour d'une compo à une autre, quoi. Il y a une personne qui a bossé dessus, il s'est arrêté à tel niveau pour faire une V1 ou une V2, tac, on met un petit commentaire, blablabla, hop, on valide et voilà. Et ça, alors ça je sais pas comment, je me rappelle plus comment j'avais déjà vu une fois, mais je pourrais pas vous dire. En gros, c'est un genre de chat direct en fait, et ça fonctionne avec le réseau. Donc là, on se connecte directement avec le serveur. En fait, mais il faut qu'il y ait un serveur, et ça fait un chat instantané. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les grandes lignes pour l'interface. Mais avant toute chose, avant que vous rentrez tout le temps plein pot en fait dans votre image et faire votre compositing, le plus important c'est quand même de configurer votre compo. Donc de dire comme quoi ici c'est un JPEG, donc moi ce que j'importe c'est juste de l'integer en 8 bits. Il n'y a pas d'alpha, enfin voilà. Donc tout ça, ça va se faire dans les préférences de votre logiciel. Ici, je suis sur ma compo 1. Donc là, ça va être les préférences pour ma compo 1. Donc celle-ci. Sinon, il y a les global and new. Donc ça, par contre, ça va être les préférences de votre Fusion dès l'ouverture. Voilà. Donc s'il y a des modifications à apporter, ça serait peut-être plus judicieux de le faire ici, et par défaut de se dire comme quoi quand je démarre une compo c'est tout le temps en HD 720 ou en 1080, voilà, framerate. Par défaut je veux que ça soit tout le temps, toutes les couleurs, ça soit du 16 bit float par défaut. Donc là comme ça sera pris en compte. Je sauvegarde. Donc là, donc là, ma préférence de compo, elle sera en 16 bits. Donc quand je voudrais rendre mon image, ça sera sur une profondeur de 16 bits. Bon là, c'est une image en 8 bits, bref. Donc on retombe dans les préférences, dans les globales. Donc ici vous allez trouver des tas d'options.
Qu'est-ce qui peut être utile ici dans le 3D View? Orthographic View, Near et Far Plane. Ouais, si, ça peut être pratique pour le clipping en fait. Voilà. Le reste, j'ai jamais touché. Les clusters, donc ça, ça fonctionne que si vous avez la version studio de Fusion. Vous rajoutez un nombre de nodes en plus. Et vous pouvez créer des groupes, etc. Ça, c'est des outils par défaut, donc voilà, merge, etc. Donc c'est très bien. On peut rajouter ici juste de 1 à 100. Voilà, comme ça, quand j'ouvrirai une compo, ça sera de 0 à 100 et pas de 0 à 1000. Show timecode, bon, ça, on s'en fout un peu. On a le numéro des frames, ça suffit amplement. Le flow, oui, ici, ce qui pourrait être pas mal. Alors, vous avez tout le temps des comment ça s'appelle, des grosses vignettes comme ça de vos outils, donc ça peut être pratique, mais en même temps, à bout d'un moment, sur des compos, ça devient vite chiant. Donc, moi, ce que je fais, c'est show. Non. Bon, je vais vous le montrer à tout prix là avec le clic droit, mais sinon, tant pis. Show select. Je crois que, ouais, vu que c'est activé par défaut, show mode option. Non. Ok, il faut qu'il soit désactivé avant. Alors, show active. Hop. Si on enlève ces 4 là, alors bien sûr, je le fais ici, mais il faut que je le fasse. Voilà. Donc là, ça va me réduire mon. À chaque fois que je vais créer un loader. Donc bien sûr, ici ça ne monte pas. Show non plus. Bon. Je crée un BG. Il veut pas. Alors pourquoi? Parce que je suis dans les préférences globales. Mais ici, mon flow, il est que là. Donc je pense que ça se... loader, non. Ok, d'accord. Bah, je pense que je l'ai mis par défaut. Je l'avais remis par défaut. Donc il faut que je quitte. Save. Il faut que je quitte ma compo. Ici. Donc non, je l'enregistre pas. Voulez-vous la garder? Non plus. Donc là, je la réouvre. New. Donc là, pareil, je ramène une image. Donc c'était pas celle-ci, c'était celle-là. Et là, voilà. Donc là, j'ai pu... CTRL F. Donc là, voilà, j'ai plus des gros icônes. Si vous voulez les retrouver, donc c'est dans File, Préférences, Flow. Et vous activez les 4 icônes du dessus. Vous pouvez les retrouver juste aussi pour un outil en particulier. Tac. Par exemple, pour un autre loader, vous voulez savoir à tout prix dans l'étape de votre flux à quel moment afficher une vignette. Clic droit, Show, voilà, Tile Picture. Donc en fait, ça fonctionne dans ce sens-là. C'est quand vous avez une petite source ou un petit outil et l'afficher en mode vignette. Ok. Les frame formats, donc ça on a vu. Général. Show color, bah oui, show color, bon ça sera de 0 à 1 en linéaire, ou alors on peut le mettre en hex pour du 8 bits, mais laisser tout le temps en linéaire, ça suffit, de 0 à 1. Comme ça, tous vos curseurs, tous vos outils seront basés de 0 à 1. Attention toutefois, dans les contrôles, le gamma aware, blablabla, en fait ils ont balancé ça dans Fusion, c'est pas très pratique. Donc dans les dernières versions, ils l'ont décoché par défaut, c'est très bien. Parce que le gamma, ils avaient mis un niveau de 2. Donc la référence était de 0 à 2. C'était pas très pratique et super con parce que quand vous alliez dans les backgrounds, vous retrouvez à faire avoir une échelle de 0 à 1, le milieu c'était 0,5, voilà, lui ça affichait 0,26. Donc ça faisait des ratios vraiment à la con, quoi. Donc ça c'est très bien, c'est désactivé. Layout. Alors les layouts, on en revenait tout à l'heure, Window, tac, View Layout. Si vous voulez pas à chaque fois, à chaque redémarrage, allez dans View Layout et resélectionnez votre espace par défaut. Donc là, j'ai le mien, tac. Donc là je fais Grab Programme, Grab Document Layout, et je clique sur Grab aussi.
j'enregistre, je quitte ma compo, et dès que je fais new, ah bah voilà, ça fonctionne pas. Donc, suite layout, ok, file préférence, parce que je n'étais pas, ah ouais, ça c'était pas, voilà, non, save. Donc là, normalement, new, mais merde, il veut pas. Ah, c'est bien la première fois que ça me fait ça. Composition 4, layout. Non, il n'y en a pas, ouais, c'est bien dans les settings. Use défaut, normal window. Recall, first window, seconde. Ah bah ça, c'est bien la première fois que ça me le fait parce que... Enfin voilà, ça c'est la démarche à faire en tout cas, ça vous garde votre layout. Vous pouvez quitter Fusion, le relancer, il n'y a aucun problème. Bon bah là apparemment il veut pas. Alors est-ce que c'est peut-être à la fermeture de Fusion et la réouverture? Bref. Donc voilà. Ensuite bah, pour les mémoires, les loaders, ça aussi, c'est pas très... L'allocation de votre RAM, donc voilà, ici 60% par défaut. Network, ça c'est par rapport au master. Donc quand vous allez rendre plusieurs fusions réseau, vous avez votre master et vous pouvez monitorer ça sur un serveur. Et après on peut le récupérer ici dans c'est dans script, je crois que c'est ça, et c'est remote monitor. Et forcément il n'est pas installé donc ça va pas fonctionner. Voilà ce qu'il m'a mis. Bon, génial. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Ouf, insiste. Donc, hello, voilà, ouais, bon. Si vous voulez que votre compo se rende en réseau, donc là c'est marqué Disable en bas à droite. Donc là, clic droit dessus, Hello Network, idle. Donc là ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une compo sur le serveur, sur le monitor, enfin bref sur le master, il va se mettre en idle et il va calculer sur votre machine. Bon, on peut bosser en même temps, hein, c'est pas franchement pour ce que ça pompe. Bon après ça dépend des compos. Hein. Donc là idle, on l'enlève. Ok. Donc je ne comprends pas pourquoi. Normalement il devrait me user non remote monitor. Même ça il veut pas. Ok, bon, bah, ça sera pour une prochaine fois, voilà. L'OpenCL, donc ça par défaut, c'est suivant les outils de Blackmagic et de Fusion, donc on le retrouve ici dans OpenCL. Donc enfin, c'est pas forcément que pour ces outils-là, hein, c'est pour aussi d'autres outils d'effet qui utilisent justement l'OpenCL. Mais c'était une bref aparté pour vous dire qu'il y a aussi des outils 100% OpenCL qui sont mis ici. Donc voilà, on peut lui dire d'attribuer tant de pourcentage sur quelle carte graphique, etc. Si c'est en basique ou en full, etc. PassMap, bah ça on va voir ça un chapitre particulier dessus parce qu'on peut aller assez loin avec ça, c'est pratique. Les versions de preview, ça vous pouvez vous faire, enfin voilà, sortir directement un petit AVI de votre image. Les scripts, bon bah ça voilà, c'est par rapport à s'ils sont bankés sur un serveur avec un mot de passe, login, etc. Les splines, les tweaks, pas vraiment besoin. Bon ça c'est la timeline, pareil. Au niveau des viewers, bon bah là aussi par défaut. Hein. Les bins, alors les bins c'est ça, les petits tiroirs là. Ces bins là, tous les outils qu'on a trouvés tout à l'heure avec un clic droit ici, l'outbox CTRL B, cancel. Les outils ici aussi, on les retrouve là dans notre bin. Hop, ce petit tiroir là.
Donc on retrouve des tiroirs vides, clip, composition, favoris, setting. Donc ça va être pour vous, ça, pour ranger des outils. Mais vous avez des templates aussi qui ont été intégrés dans Fusion avec la sortie essentiellement quand Blackmagic a racheté Fusion. Parce que ça en fait c'était un petit exécutable avant qu'on venait rajouter. Donc voilà, il y a d'autres outils comme le switch qui est pratique. Mais vous avez aussi, vous retrouvez tous les outils. Voilà, c'est peut-être plus pratique en fait de passer par là quand on débute, parce que vous avez un retour visuel en fait. Vous avez un retour visuel des outils. Voilà. À côté de ça, dans les settings, si j'ai créé par exemple un BG, c'est pas un BG mais tant pis. Tac, ça et ça. Dans mes favoris, je sélectionne ça, j'ai clic glisse là-dedans, je l'enregistre, blablabla, Fusion Setting, je l'appelle test, j'enregistre, et là voilà, j'ai mon petit outil test. Donc sur une compo X ou Y, dès que j'ai mes outils, je le pique, je le glisse, je le mets dans ma compo, et voilà, je vais récupérer. C'est un petit peu des banques en fait, des banques d'outils quoi. Ça peut être vraiment pratique et on peut retrouver vraiment des comptes comme là dans les templates qu'ils ont fait, qu'ils avaient balancé. Donc là on peut en créer des petites images, on peut aller assez loin. Donc dès qu'il y a cette vignette, c'est du setting. Donc là voilà. Et ça par contre c'est une compo. Enfin voilà. Je pense que c'est déjà pas mal pour un premier chapitre. Donc là les bins, voilà, en fait ces bins là, on peut les configurer sur un serveur et suivant le poste qu'on occupe, lui attribuer tel type de setting, ou par exemple si c'est pour un poste de roto, voilà, le type qui va faire que de la roto aura dans ses settings que des attributions d'outils de roto, pour le compositeur encore autre chose, voilà, ça permet de segmenter un petit peu plus. Niveau des serveurs, donc ici, là c'est par rapport au bin serveur, donc on va créer. Voilà, et puis on va créer aussi des utilisateurs, les settings, stamp format, enfin voilà. Tac, tac. On peut faire directement le pont avec, si on a une carte Blackmagic. Faire le pont, ouais, voilà, c'est ça. Faire directement avec une carte Blackmagic et avoir un monitoring direct de ce qu'on fait sur un écran étalonné, quoi. Les imports EDL, ça c'est vraiment pratique si vous avez un montage pour les allers-retours avec tant qu'à faire dans la suite avec DaVinci Resolve, voilà. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour du propriétaire, je pense. Voilà, vous avez les outils, l'L, les aides, etc. aussi. Les scripts, on verra ça plus tard. Enfin voilà, donc ça c'était une intro bien barbante, voilà, de l'interface. Mais bon, il faut bien passer un petit peu par là aussi. Et par la suite, les prochains chapitres, je repasserai quand même un petit peu dessus. On verra en même temps les modifieurs, les outils, comment les remodifier. Voilà, avec du paint, de la roto aussi, animé, comme ça on retournera dans la timeline, on reprendra d'autres outils au-dessus, enfin voilà. C'est à force, comme on dit, c'est comme ça de toute façon, c'est à force de pratiquer qu'on y arrive. Bon voilà, et bien au prochain chapitre.